Bonjour Bertrand. Bonjour Philippe. Merci de nous accorder cet entretien. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes directeur général de CCR, président-directeur général de CCR Ré et vice-président de la PREF. Avec Bertrand Romagné, vous avez pris respectivement la présidence et la vice-présidence de la PREF en 2019. Pouvez-vous nous dire où en est l'association aujourd'hui ? Moi, je dirais très simplement qu'elle fonctionne exactement selon les directives qui avaient été posées à l'époque par les membres et le comité directeur. Concrètement, nous avons professionnalisé l'association en recrutant des permanents et des anciens professionnels de la réassurance, notamment un délégué général, Nicolas Boudias, et son adjointe, Candice Edwards. Nous avons rationalisé l'organigramme, simplifié le fonctionnement. Nous avons également accru la communication des travaux nombreux, techniques, fort intéressants de l'association, avec une refonte complète du site internet, une modernisation de l'image avec une refonte du logo et une présence accrue sur les réseaux sociaux. Tout ceci étant piloté par une nouvelle commission, la commission de la communication, qui est présidée par l'excellent, le très efficace et très sympathique Philippe Casca. Tout ce travail de fond a permis de traverser 2021, les confinements, une période de télétravail, sans perte de charge. Nous avons publié 8 notes faites par les membres. Nous avons réalisé et diffusé sur les réseaux sociaux 15 vidéos. Nous avons organisé un webinar sur un sujet fort intéressant, les liens entre l'assurance RC et les catastrophes naturelles. Et de façon générale, la fréquentation du site internet et des réseaux sociaux est en très forte hausse. Et c'est l'occasion pour moi de remercier, au nom du président Bertrand Romagné et de l'ensemble du comité directeur, de remercier tous les membres qui consacrent de leur temps pour animer les groupes de travail, les comités, les commissions, et pour produire ces notes qui sont fort utiles à tous, à nous professionnels, mais aussi au pouvoir public et à tous ceux qui s'intéressent à la réassurance. Bertrand, quels sont d'après vous les faits marquants de 2021 pour les réassureurs ? Tout d'abord, la poursuite de la pandémie, qui, si elle n'a pas eu les effets en termes de sinistralité sur l'assurance IARD, a continué de peser sur les marges de l'activité vie, notamment en prévoyance, et particulièrement dans des zones géographiques telles que le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième fait marquant, c'est une forte sinistralité naturelle. Alors il y a les sinistres exceptionnels traditionnels, on va dire, comme l'ouragan Ida aux États-Unis, la tempête Bernd en Allemagne et en Belgique, qui est quand même un événement centenal et peut-être plus. Mais on voit aussi de plus en plus un accroissement de la fréquence des périls dits secondaires, comme la grêle, les incendies de feux de forêt, le gel, la sécheresse, et qui coûtent de plus en plus cher, et dont on voit bien que c'est une manifestation du dérèglement climatique. Au total, l'année 2021, selon certaines études, serait la 4e plus coûteuse en termes de catastrophes naturelles sur les 50 dernières années. Alors le troisième fait marquant de l'année, ce serait, je pense, la survenance de quelques sinistres man-made, comme on dit dans notre jargon. Les sinistres du fait de l'homme. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Qui montrent la vulnérabilité croissante de nos sociétés modernes. Et je pense particulièrement aux émeutes exceptionnelles qu'il y a eu en Afrique du Sud et qui ont coûté près de 2 milliards de dollars, ce qui est assez inimaginable. L'échouage de l'Evergiven, du porte-conteneur, dans le canal de Suède, qui a bloqué le canal de Suède pendant plusieurs semaines, avec un coût de plusieurs milliards de dollars également. Et de façon générale, on voit qu'il y a une accélération, une explosion de la fréquence des attaques cyber avec demande de paiement de rançon. Et tout ceci pèse bien sûr sur l'équilibre d'exploitation en assurance IARD.
Et par ricochet en réassurance, j'imagine. Et par ricochet en réassurance, avec la nécessité de revoir certaines, non seulement les tarifs, mais certaines structures de couverture de réassurance. Quel premier bilan tirez-vous des renouvellements au 1er janvier 2022 qui viennent de s'achever? La première chose, et je pense que tous mes collègues partagent ce sentiment, c'est que ça a été des négociations longues et difficiles. Pour une raison simple, c'est qu'on a eu du mal à s'accorder sur le constat, le point de départ, avec beaucoup de cédantes qui continuent d'être dans le déni vis-à-vis du dérèglement climatique. Les cédantes étant les compagnies d'assurance qui achètent leur programme de réassurance. Tout à fait. Et également un refus de voir la tendance générale du marché et l'ajustement tarifaire qui est nécessaire compte tenu de la sinistralité passée. Et aussi beaucoup de changements dans la structure des programmes, ce qui n'aide pas à fluidifier les négociations. Donc des négociations qui se sont terminées très tard, et même jusqu'au 31 décembre, ce qui est pas le cas chaque année. Mais au final, tous les programmes ont finalement été placés parce que globalement, la capacité offerte n'est pas en contraction, sauf dans quelques segments tels que les couvertures aggregate, notamment sur la rétro, les couvertures en cyber également, sur le risque agro, puisque la sinistralité des années récentes a été très mauvaise. Et sachant que pour l'assurance récolte, un projet de réforme est en cours, et peut-être qu'on en reparlera. Alors, au plan tarifaire, on voit la poursuite de la tendance qui avait été amorcée en 2020 et surtout en 2021, avec des hausses certaines dans les marchés et sur les traités qui ont été touchés ces dernières années, et notamment en 2021. Mais on ne peut pas dire que ce soit une hausse généralisée. Par exemple, en France, les courtiers disent que la hausse moyenne, c'est entre 3 et 7 %. Donc, peut être une certaine déception pour le monde de la réassurance. Ce qui est une certaine déception parce qu'on n'a toujours pas rattrapé le retard des années 2014 à 2016, où les tarifs baissaient à 2 chiffres chaque année. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans un marché hardening, parce que globalement, il n'y a pas de hausse globale et indifférenciée des tarifs, et globalement, l'offre de capacité est toujours là. Donc le marché, il est ce qu'il est. D'après vous, quels seront les sujets prioritaires en 2022 pour les réassureurs membres de la PREF? Alors les premiers sujets prioritaires, c'est lié à l'actualité réglementaire et législative. Une réforme du régime CatNat a été adoptée au Parlement en fin d'année dernière. Les décrets d'application devraient être adoptés cette année, avec notamment la mise en œuvre, l'intégration dans le régime du remboursement des frais de relogement d'urgence. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Et aussi les changements à venir sur l'indemnisation des sinistres sécheresse, des dégâts causés aux fondations des maisons par la sécheresse dans les zones argileuses, pour lequel le gouvernement a obtenu l'autorisation de procéder par ordonnance. Donc c'est un sujet qu'il faudra suivre également de très près, parce que c'est la moitié de la sinistralité CatNat en France sur les 4-5 dernières années. Et ça impacte tout le monde, pas seulement la CCR, mais également tous les réassureurs privés qui interviennent sur les couvertures sous-jacentes au traité CCR. Bertrand, on a évoqué un peu plus tôt dans l'entretien la réforme de l'assurance récolte. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, effectivement, le principe a été adopté par le Parlement il y a quelques semaines. Hier, le ministre concluait le Varenne de l'eau. Il faut savoir que sur cette réforme, l'essentiel sera dans les modalités d'application qui seront discutées cette année pour une mise en œuvre en 2023. Donc c'est également avec le régime CatNat des évolutions qu'il faudra analyser compte tenu de la volonté du monde de la réassurance de continuer à déployer de la capacité sur ce risque,
qui est un risque que les réassureurs peuvent couvrir, mais à condition que l'écosystème, l'environnement soit favorable et permette un juste partage de sort entre les agriculteurs, les assureurs, les réassureurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc voilà les deux priorités pour 2022. Donc le régime CatNat et le risque agro. Bien entendu, nous allons continuer à suivre les autres évolutions réglementaires. Au niveau européen, la révision des règles Solvabilité 2, la directive rétablissement et résolution, et aussi le règlement taxonomie qui concerne les investissements, mais qui un jour peut-être pourrait déborder sur notre activité même de couverture de risque. Bertrand, est-ce que le réassureur partage avec les assureurs cette vision des risques émergents? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les deux risques que j'ai cités, cyber et dérèglement climatique, sont en tête de liste de la cartographie des risques qui a été publiée par France Assureurs. Et nous travaillons sur ces sujets, main dans la main avec la Fédération et aussi avec les pouvoirs publics, la Direction du Trésor notamment, qui anime un groupe de travail sur l'assurance cyber. D'ailleurs, le dernier risque émergent qui, de façon partagée, nous apparaît, c'est la hausse de la pression réglementaire, à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen, avec sur certains sujets, comme tout ce qui concerne la politique ESG, une absence de normalisation qui est problématique pour les intervenants de marché. Donc voilà, on a un grand nombre d'axes de travail, tout ceci étant sous contrôle à la fois du comité directeur et des comités et commissions qui travaillent, encore une fois, et on les remercie, sur tous ces sujets pour la profession, pour les pouvoirs publics et puis pour tous ceux qui s'intéressent à la réassurance. Bertrand, mille fois merci encore pour toutes ces informations et ces précisions. Merci beaucoup Philippe. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview et surtout n'hésitez pas à relayer ou à commenter. À bientôt.